Bonjour, bonjour. Pour cette semaine du 8 au 15 juin, je vous propose un tirage en 3 choix. La première carte, l'apprentissage. La deuxième carte, la clarté. La troisième carte, la place. Vous avez le choix entre 1, 2 ou 3 choix. Quoi qu'il en soit, si vous en prenez plusieurs, c'est parce que vous avez besoin d'informations complémentaires. Ne prenez comme d'habitude que ce qui vous parle. Et soit vous allez directement dans la barre de la description, vous avez le timing directement dans votre choix, soit vous m'accompagnez dans la cueillette des cartes. À tout de suite. Bonjour. Les cartes de votre choix, je les pris dans les portes de l'intuition de Vanessa Melzarek et les dessins, enfin les peintures plutôt, sont de Brigitte Barberan. Donc nous avons ces 3 choix avec ces magnifiques peintures que nous allons découvrir. Je vais d'abord choisir 3 cartes du tarot Lysirs Tarot pour chacun des choix que vous avez faits. Cette semaine est importante puisque nous allons avoir une pleine lune le 11 juin. Alors, qui est un chiffre majeur en numérologie et qui est signe de force et de beaucoup de clairaudience, si on peut dire en quelque sorte. C'est tout ce qui a trait au spirituel. Et je vous ferai d'ailleurs un tirage particulier le 11 juin pour un petit peu détailler les énergies de cette pleine lune et ce qu'elle va pouvoir vous apporter sur le mois de juin. Donc là, on va choisir des cartes pour chacun des tirages. 3 cartes sur ce premier tarot. Les cartes ont un petit peu de mal à venir. Voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Ouh là là, elles veulent toutes venir et en même temps, c'est compliqué. Des fois, les cartes nous génèrent des belles surprises, comme celle-ci. Une deuxième carte pour chaque tirage et une troisième. Voilà. Nous avons donc sur ce premier tarot toutes nos cartes. Pour le deuxième tarot, je vais choisir 3 cartes également du tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. C'est un tarot qui est vraiment très très beau, qui donne des beaux messages avec toujours des explications données, là aussi des belles peintures, des messages très inspirants. Lui, par contre, il vient sans difficulté. Voilà, il me manque encore une carte pour chacun des tirages. Je les vois. Et voilà. Nous avons donc tout pour les tarots. Ensuite, je vais vous choisir une carte d'oracle de l'oracle du chemin pavé d'or. Un très joli oracle, là aussi, avec des beaux messages, des belles peintures. C'est plein de douceur. Et je crois que nous allons bien avoir besoin de cette douceur sur tout ce qui bouge en ce moment et ce qui se passe. Ensuite, je vais tirer une carte de l'oracle de Brocéliande. Nous allons voir ce que toute la magie de Brocéliande peut avoir à vous donner comme message sur cette semaine du 8 au 15 juin. Ensuite, je vais tirer une carte de la voix des artisans de lumière. Alors, je ne crois pas vous l'avoir déjà présenté dans des précédents tirages, donc je vous le présente ici. Il y a là aussi très jolie peinture, toujours un titre et une petite explication ou une question. Ça dépend vraiment des cartes
et de ce que l'auteur a envie aussi de nous donner comme message. Je vous mettrai en barre de description les titres des oracles et des tarots que j'utilise si vous le souhaitez, si vous souhaitez les retrouver. Voilà, une carte pour chacun. Ensuite, je vais choisir une carte de l'oracle des fées de Doreen Virtue, qui est un oracle aussi avec beaucoup de douceur. Vous avez une peinture, un titre principal, un petit texte aussi. Et ça me paraît important, il a voulu venir. Des fois, j'hésite entre deux oracles ou deux tarots. Et puis, mon intuition me guide et je fais le choix. Des fois, j'en repose, je ne suis pas complètement sûre. Ou comme là, par exemple, il y a deux oracles que je me suis gardés de côté, en voie de secours, je dirais, s'il y avait besoin de compléter par rapport à votre tirage. Et pour avoir un petit message de conclusion, je vais le prendre comme j'ai commencé avec Vanessa Mizarek, de son petit oracle de la mission d'âme. Nous allons tirer un message ou deux, nous verrons si nous retirons une carte au final de ce petit oracle. Comme ça, nous commençons avec Vanessa Mizarek et nous finissons ce tirage avec elle. Voilà. Nous avons donc tout pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2 et pour le tirage numéro 3. Je vous retrouve tout de suite dans vos tirages. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette très jolie carte de l'apprentissage. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Alors, l'apprentissage, c'est quoi? Ça veut dire qu'on apprend des choses du passé et qu'effectivement, il ne faut pas se contenter de voir les événements passés, de voir les situations se faire, mais par contre, si vous avez un blocage ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le vouliez en ce moment, ou dans votre passé proche ou lointain, eh ben, c'est qu'il faut changer quelque chose dans votre façon de voir les choses et en tirer des leçons. C'est qu'il faut apprendre de son expérience. Et c'est ce qui permet d'évoluer au niveau spirituel et dans sa propre vie. C'est comme ça qu'on grandit. Quand on a des échecs, si on ne regarde pas pourquoi on a échoué ou pourquoi il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné comme on le désirait, on ne peut pas grandir, on ne peut pas évoluer et on va avoir une répétition des événements tant qu'on n'aura pas fait ce travail d'introspection et de compréhension. Et vous le voyez bien ici, quand il y a un certain nombre de cartes dans votre château de cartes qui est bien positionné et qui tiennent, mais il y en a aussi qui sont tombées. Et c'est de celles-ci dont il faut s'occuper. Ceci, ça représente vos blocages. Qu'est-ce qu'il s'est passé ou qu'est-ce qui se passe que vous n'entendez pas? Donc, on va essayer de voir après dans le tarot si effectivement il y a une explication un petit peu là-dessus. Alors, que nous disent les cartes du tarot? Le 5 de denier. Elle est forte, cette carte, et à mon avis, elle est vraiment directement liée à celle-ci. Ici, on a une personne qui est repliée sur elle-même, qui pleure sur elle-même. Et vous voyez, il y a deux parties, un côté sombre et une partie qui est dans la lumière, avec une clé qui va permettre d'ouvrir la porte et d'aller vers votre lumière et votre abondance. Alors, j'ai envie de vous dire, il faut peut-être arrêter de pleurer sur vous-même, de vous dire que vous avez toujours des situations de blocage où, encore une fois, il m'arrive ça, je ne vais pas y arriver, et vous redresser et vous dire, allez, je prends mon courage à deux mains et j'essaie de comprendre pourquoi les choses ne vont pas comme je veux. En tout cas, il y a dans cette carte beaucoup d'impuissance et je ressens en tout cas de l'isolement. Êtes-vous seul
face à vos difficultés, face à vos peines, face à vos peurs, face à vos blocages. Peut-être que c'est vous qui avez à faire un chemin pour trouver de l'aide et trouver à ce moment-là que cette aide ou ces personnes qui vont peut-être pouvoir vous aider seront la clé de votre réussite. On va essayer de voir si on a un peu une explication sur cette peine-là que je ressens énormément. En tout cas, je ressens plus de la peine dans des blocages, dans des situations qui vous ont fait souffrir et où vous vous sentez dépassé. Je ressens beaucoup d'impuissance qui fait que vous restez là et qu'il y a une grande difficulté à se redresser et à aller vers votre propre lumière parce que l'abondance, elle est là, elle est accrochée à votre porte. Il vous suffit de prendre la clé et d'ouvrir, mais vous semblez dans la difficulté de le faire. Alors, est-ce qu'on va trouver pourquoi? La justice. Et regardez, cette carte, elle a deux parties. Une partie sombre et une partie, oula, j'ai les deux cartes qui sont accrochées, une partie dans la lumière. Alors, vous voyez, par contre, quand vous aurez réglé cette question d'impuissance, de peine, qui est ici, eh ben vous dominerez, vous serez en position de vous regarder. En fait, il y a comme un phénomène de miroir. Vous regardez cette part de vous-même qui a été en grande souffrance, en grande difficulté, et puis vous avez retrouvé l'équilibre, vous tenez votre équilibre, vous tenez votre vie, vous maîtrisez votre vie parce que vous avez réussi à vous redresser et ouvrir la porte. La justice et l'équilibre, c'est la sagesse. C'est effectivement passer de l'ombre à la lumière, comme ici. Là, vous êtes dans l'ombre et vous allez aller vers votre lumière. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses compliquées? En tout cas, moi, je vois que c'est une carte qui va vous permettre d'aller vers votre clarté, vers votre équilibre et vers votre force. Il y a beaucoup de force dans cette partie-là où il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'hésitation. C'est vous qui tenez la barque de votre vie. Alors, que nous dit la carte suivante? Le 3 de coupe. Tout à l'heure, je vous parlais de peut-être vous faire aider ou d'aller chercher des soutiens si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, avec le sentiment d'être dépassé par tout ce qui est compliqué dans votre vie pour pouvoir réavancer. Vous savez, l'amitié, c'est des fois ce qu'on appelle la famille de cœur. Les amis, ils sont là en réel soutien. Ce sont des gens qui sont un peu dans votre miroir, en miroir à vous. Et je vous parlais du miroir, là, où vous regardez, ils vous connaissent, ils vous ont vu, ils vous voient éventuellement évoluer. Vous pouvez leur parler en toute confiance, en toute amitié de vos difficultés et ils ne vous lâcheront pas comme ici. Et vous serez ensemble pour avancer et regarder ensemble, vous regarderez l'avenir. L'avenir, il est devant vous, dans cette lumière-là et dans cette beauté-là. C'est l'abondance, le 3 de coupe. On tend la main. En tout cas, on est écouté et c'est un lien de cœur à cœur. Alors, est-ce que l'autre tarot nous donne un peu des indications pour passer petit à petit sur ce chemin? Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez! Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. En gros, c'est clair, hein, on vous dit passez à l'action, allez-y, n'hésitez pas et regardez la sérénité de cette personne. Et qu'est-ce qu'elle tient? Elle tient la bougie, la lumière de sa vie. Elle l'a bien en main. Elle a décidé de ne plus rester assise, à ne plus rien faire et à dire je me sens débordée, effondrée sous le poids de mes peines et de ma douleur et je n'arrive pas à me mobiliser. Là, on vous dit, vous n'êtes pas seul, vous pouvez reprendre le gouvernail de votre vie, mais pour cela,
il ne faut pas hésiter, vous passez à l'action et vous allez vers quelque chose de nouveau. C'est ce qui éclairera votre chemin. Le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide, que ce que je vous disais tout à l'heure. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas et vous ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Je trouve très bien la concordance des cartes. Ici, vous êtes seul, vous êtes peiné et dans l'impossibilité d'agir. On vous dit, passez à l'action, allez-y, parce que la lumière qui est ici, vous pouvez la prendre dans votre main et agir. Ici, on vous parle de miroir. Je vous parlais de miroir où vous vous regardez à l'intérieur. Vous avez vu, c'est vous-même que vous regardez en disant « Eh bien, ça y est, maintenant, j'ai le gouvernail de ma vie, je peux réavancer. » Et on vous parle d'aide. Effectivement, vous avez sûrement autour de vous des gens qui peuvent vous soutenir, qui peuvent être d'une aide, coucounante, bienveillante. Voilà, c'est le terme que je cherchais. C'est vos anges gardiens, les amis. C'est des fois ceux qui vont nous dire ce qu'on n'a pas envie d'entendre, vraiment pas. Mais ils ne le font pas pour vous faire du mal. Ils le font pour que vous repreniez le chemin de votre vie et que vous en soyez maître et que vous soyez dans toute votre lumière, comme ici. C'est en ce sens-là que les amis sont des anges. Et ça peut être un professionnel qui vous aide si c'est trop compliqué, si la souffrance est trop lourde. Ne la portez pas seule comme ici. Faites-vous aider, faites-vous conseiller pour retrouver la beauté en vous, parce que vous l'avez. Le 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Eh bien, je crois que c'est clair, hein. On vous le dit à chaque fois. Demandez de l'aide, faites-vous aider. C'est ce qui va vous permettre d'aller dans votre tranquillité, comme ici, et dans la beauté de ce que vous êtes, la beauté de votre vie. Vous êtes vraiment dans un chemin et il ne faut pas être comme ici, abattu, comme là, ou à rêver et être dans l'illusion de votre vie, parce que si vous continuez de rêver, vous ne pourrez pas voir ici le personnage qui vous regarde avec amour, vous ne pourrez pas voir les belles personnes que vous avez autour de vous, qui sont des joyaux, qui sont des bijoux, qui sont tout ce que vous avez autour de vous et qui sont des belles pierres précieuses de cœur et d'âme et qui permettent, dans les moments difficiles comme cela, d'avancer. C'est ça l'amitié, c'est ça le fait d'être en connexion avec des personnes qui partagent un peu les mêmes points de vue, les mêmes options de vie, les mêmes réflexions de vie. En tout cas, on vous dit le succès, il est là, c'est le 6 de l'action. Vous aurez la récompense de ce moment difficile si vous arrivez à apprendre de ce moment de douleur et de peine, c'est-à-dire ne pas rester figé, ne pas rester dans l'illusion que bon, c'est bon, vous n'arriverez pas à vous serez toujours dans cette douleur, mais au contraire d'avancer pour aller vers la beauté des rencontres. Écoutez votre cœur. Regardez cette carte comme elle est belle et ça vous dit comment faire le chemin pour aller vers votre lumière. Écoutez votre cœur, retournez dans votre intérieur comme ici. Le cœur, il est fait d'amour, aimez-vous. Et vous avez ici le papillon. Le papillon, c'est la métamorphose, c'est la transformation. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez transformer ce moment difficile en une force et en une lumière. Et regardez, j'ai presque l'impression ici qu'elle tient sur son doigt l'anneau d'un trousseau de clés, que ça rejoint ici ça. Ça veut dire que vous avez la clé de la
porte de sortie et que cette clé de porte-sortie, c'est votre cœur, c'est vos intuitions, c'est les messages du cœur. Vous avez envie de quoi vraiment? Réfléchissez-y, notez-les-vous sur un papier. Quels sont vos désirs les plus profonds? Quelles sont vos capacités les plus profondes? Vous avez sûrement des choses dans lesquelles vous excellez, que ça soit des projets, que ça soit du jardinage, je ne sais pas, vous savez extrêmement bien vous repérer, vous pouvez faire un groupe de marche, des choses comme ça, et communiquer aux autres, comme ici, cette passion, et faire que vous vous sentez bien, vous vous sentez valorisé, en passant à l'action, en mettant à la lumière votre beauté, vos capacités. Et vous trouverez alors l'équilibre. C'est ce que ça veut dire. Et quand on écoute son cœur, on est libre. On peut, comme ce papillon, s'envoler, vers ce qui est soi. Alors ici, on a peut-être une explication de ça. Le filtre, c'est quoi? Vous savez, dans la légende de Tristan et Iseult, le filtre a fait un filtre d'amour. Le filtre d'amour, c'est une illusion. Hein. Ça veut dire que la personne, elle ne vous aime pas parce qu'elle l'a décidé ou parce qu'elle vous trouve merveilleuse. Elle vous aime parce que vous lui avez donné un filtre d'amour. C'est un mensonge. C'est une illusion. Est-ce que c'est ça qui vous a fait tant de peine? Vous n'avez pas vu une situation et du coup, ça s'est écroulé. Votre château de cartes, il s'est écroulé. Vous n'avez pas voulu voir quelque chose. Sur vous-même ou sur quelqu'un, hein, ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc, ce qu'on vous dit, modifiez la réalité. Vous n'avez pas besoin de lunettes, je dirais, qui vous font voir la réalité autrement. Elle a été suffisamment difficile, c'est pas la peine de faire les choses. Ne rêvez pas d'une autre vie sans agir. On vous dit, faites autre chose, bougez-vous. Alors, ce qu'on a essayé de vous manipuler, de vous illusionner, comme le filtre d'amour le fait, en tout cas, c'est une mise en garde contre peut-être votre propre perception de certaines choses, où vous ne voulez pas voir peut-être le comportement de quelqu'un, ou de vous-même aussi, et que du coup, vous continuez, et puis vous prenez des portes fermées à chaque fois. Alors, ça vous dit quoi faire? On vous l'a dit, écoutez votre cœur, parce que si vous ne l'écoutez pas, vous allez continuer d'être dans ce filtre. Vous n'aurez pas le bon filtre, vous n'aurez pas les bonnes lunettes pour voir ce qui bloque dans votre vie. Ici, on a l'initiation. C'est vraiment chouette votre tirage parce que il y a marqué rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. L'initiation, c'est des rites de passage. Ça revient à l'apprentissage. Il y a un lien. Et regardez la beauté de cette carte. Oui, vous êtes dans un temple où vous êtes enfermé, triste, avec de la douleur ici, avec des choses, de l'ordre du mauvais, avec un serpent, hein, quelque chose qui vous illusionne. Rappelez-vous Kara dans Mowgli, il va vous hypnotiser. Est-ce que c'est ça, hein? Vous avez été hypnotisé, vous avez été dans l'illusion du serpent et du filtre. Mais par contre, quand vous allez ouvrir la porte, parce que vous serez redressé, parce que vous aurez cette force-là, vous aurez quoi? Des bijoux. Vous aurez la beauté de ce paysage. Cela veut dire quoi? C'est que derrière la porte de la souffrance, derrière la porte de l'illusion, quand vous aurez accepté que vous vous êtes trompé, soit sur vous-même, soit sur quelqu'un, et bien du coup, vous pourrez accéder au trésor de votre vie. C'est ce qu'elle dit. Et vous allez aller dans un endroit sacré. Et c'est quoi l'endroit sacré? C'est votre cœur. En écoutant votre cœur, vous allez pouvoir vous redresser, vous relever et trouver le trésor de votre vie. Ça, j'en suis sûre et certaine. C'est quelque chose qui va pouvoir se faire, mais bien sûr, ça va vous demander de la force, ça va vous demander du courage, ça va vous demander de reconnaître que vous vous êtes trompé sur quelqu'un ou sur vous-même, que vous n'avez pas pris le bon chemin. Mais tout le monde, à un moment donné, se trompe. Tout le monde peut se tromper. Le tout, c'est d'apprendre de ses erreurs.
C'est ça l'initiation. Le rite de passage, c'est on passe d'un âge à un autre. C'est des rites d'âge, des changements d'âge, de cap. Et bien là, c'est le moment de passer un cap dans votre vie, même si vous êtes adulte, et de vous dire, ça suffit, je ne reste pas là où j'en suis parce que je suis dans l'ombre, je suis dans la manipulation de quelqu'un ou de ce que je ne veux pas voir, donc je vais demander de l'aide. Je ne suis pas seule, on vous le dit, je me réveille, je me redresse et je vais vers la lumière de ma vie. Excusez-moi, j'ai beaucoup d'émotions à cette carte et à votre tirage parce que vous ne pouviez pas avoir mieux que la guérison émotionnelle sur la fin de ce tirage. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez l'amour et bénédiction. Écoutez votre cœur. Le vert, c'est le chakra du cœur. Il y a la guérison émotionnelle. Elle est là. C'est-à-dire qu'on vous le dit depuis le début, c'est l'apprentissage, c'est ce que vous devez apprendre, à trouver les moyens de guérir votre cœur. Vous êtes maître de votre vie, vous seul pouvez faire ce chemin. C'est franchement magnifique comme chemin. J'ai presque envie de mettre cette carte ici. Alors, je ne voudrais pas cacher. Voilà, je vais la faire comme ça. Parce qu'effectivement, il me semble que la peine que vous avez ou que vous avez eue, qui a créé une souffrance qui a fait que vous étiez resté dans l'ombre, peut-être par la manipulation de quelqu'un ou de quelque chose que vous avez eu du mal à voir, cette guérison-là et l'apprentissage que vous avez fait ou que vous allez devoir faire passe par de l'aide, c'est une évidence, et passe par la guérison de votre cœur. Et en écoutant vos ressentis, c'est je ne veux plus aller dans ce chemin parce qu'il me fait du mal, parce que c'est trop difficile, je me sens, épuisée, acculée par ce poids de souffrance, eh ben, je vais décider de reprendre les choses en main et de guérir mon cœur. C'est magnifique, on va voir si la carte de conclusion nous en dit quelque chose. La loi du pardon. Ton cœur se guérit, ta vie se libère par la grâce du pardon. Affranchie des aléas de ton ego, ton âme trouve alors la paix et attire les faveurs du ciel afin d'illuminer ta mission. C'est peut-être ce que vous avez à faire là. C'est pour ça que je mets cette carte ici. Est-ce que quelqu'un vous a illusionné, vous a présenté une superbe façade, vous a montré toute sa beauté et vous êtes allé tête baissée dans le panneau. Vous n'avez pas vu le côté sombre, comme c'est le cas du serpent, hein, qui vous illusionne, qui vous hypnotise et puis il va vous piquer derrière. Donc, qu'est-ce que ça dit cette carte? C'est que pour passer à l'action et être dans la beauté de votre vie, eh bien, je pense qu'il faut vous pardonner d'abord à vous-même d'avoir bu ce filtre d'amour, parce que vous n'avez pas vu les choses venir, c'est humain, parce que vous n'avez pas ressenti les choses, vous n'avez peut-être pas écouté votre cœur. Des fois, quand on rencontre quelqu'un, il se peut qu'on ait une première impression pas super, un peu une réticence, et puis on ne l'écoute pas parce qu'on se dit, parce que la société nous dit, il ne faut pas juger les personnes au premier abord. Et puis on dépasse ce moment-là, ce mouvement-là, et puis au bout d'un moment, eh ben, on se dit, si j'avais écouté mon ressenti de départ, je ne me serais pas pris ce que je viens de me prendre. C'est souvent qu'on n'écoute pas son intuition. C'est souvent qu'on n'écoute pas son cœur. L'intuition, elle est dans le cœur. Elle n'est pas dans l'ego. C'est pour ça qu'on vous parle d'ego. Affranchis des aléas de ton ego. Ton âme trouve alors la paix. Il ne faut pas intellectualiser les choses en vous disant « la société me dit que je dois aimer tout le monde il est beau ou il est gentil ». Non, 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 non. Il y a des gens qui sont perfides comme le serpent. Donc, si vous le ressentez au premier abord,
n'y allez pas. C'est ça votre apprentissage, c'est ça votre initiation. Vous vous êtes pris des portes fermées. Alors pourquoi continuer à essayer de toujours dire oui quand vous avez envie de dire non, à essayer d'accueillir tout le monde quand vous avez envie d'être dans votre lumière et que les autres n'éteignent pas cette lumière. Parce que là, c'est ce qui s'est passé dans ce filtre. Vous n'avez pas filtré vos ressentis, vous ne les avez pas écoutés et vous êtes pris une porte fermée et bien fermée au point d'être complètement bloqué et de ne plus arriver à avancer. Mais vous y êtes arrivé. Vous y arrivez par l'aide de personnes, d'amis qui vous connaissent bien et qui vous aiment pour ce que vous êtes. C'est ça qui est important dans l'amitié. Les gens ne vous aiment pas pour ce dont ils ont besoin, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de situations. En tout cas, c'est un tirage qui est fort, très très fort d'émotion, mais très fort aussi de guérison. Et du coup, comme on parle de guérison, je vais tirer une carte de cet oracle d'énergie de guérison. Je pense qu'il peut compléter le message là. Alors, c'est la loi du pardon et j'ai envie de le résumer en une seule phrase. C'est pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin. Quand vous aurez fait ce chemin, c'est le plus difficile, hein, le pardon à soi-même. C'est facile de pardonner aux autres. On y arrive au bout d'un moment. Mais le plus difficile, c'est de se dire je me pardonne à moi. Je n'ai pas tout vu. Et c'est pas complètement de ma faute. C'est parce que j'ai pas écouté, j'ai pas voulu faire exactement ce qu'on m'a conseillé. C'est pas grave. Le tout, c'est d'ouvrir les yeux au bout d'un moment, de se réveiller et de voir que vous avez autour de vous des vrais anges qui sont vos amis, votre soutien, peut-être des thérapeutes qui vont venir vous aider. Alors, quelle carte je tire? Tout se place. J'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Waouh, c'est exactement ce que vous devez faire. Retrouver confiance en vous, dans votre cœur et confiance dans la vie. Et regardez l'unité de couleurs. Nous avons énormément de violet. Le violet, c'est la connexion, c'est le chakra coronal, la connexion spirituelle. Nous l'avons là, nous l'avons là, nous les avons là dans les amis. Nous les avons ici, le violet, et nous l'avons ici. Et je dirais presque ici, il y a votre cœur au milieu. Vous écoutez votre cœur, vous allez tout recentrer dans votre cœur et retrouver votre propre lumière. Je me concentre sur le beau en moi, c'est ce que je vous disais. N'écoutez pas ce qui a été dit de vous et qui vous a tant blessé. La guérison, elle est là. Reconnaissez votre valeur et regardez-vous comme ici, avec amour. L'amour est la clé de tout. Mais pour cela, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Je terminerai sur ce message-là. J'ai vraiment adoré votre guidance. Elle est pleine d'émotions, pleine de force. En tout cas, j'espère que vous aussi, vous l'avez beaucoup aimé. Je vais la mettre ici, sur ce filtre. Voilà. Et comme ça, tout se place à la bonne place. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette guidance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à mettre un émoticône. Je mettrai bien celle de la clé avec un cœur violet à côté parce qu'on est dans cette guérison spirituelle et du cœur aussi. Mettez plein de petits cœurs, des couleurs que vous voulez aussi. Commentez aussi, c'est avec plaisir que je lirai vos commentaires. Vous pouvez aussi partager cette vidéo ou vous abonner ou me contacter sur mon adresse email si vous avez besoin d'une guidance particulière ou d'un soin énergétique. En tout cas,
franchement une belle guidance qui vient dans une semaine où on est en train d'avoir Vénus en taureau jusqu'au 4 juillet, qui est signe d'un changement extrêmement puissant lié à la paix, à l'amour, au confort. C'est exactement ce chemin que vous allez faire cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette carte de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Cela veut dire quoi? Que vous devez mettre vos lunettes de clarté pour voir une situation différente. Est-ce que vous avez des situations un peu difficiles dont vous ne sortez pas? Et du coup, plutôt que de faire du surplace, eh ben, il faut mettre vos lunettes pour avancer. C'est souvent ce qu'il faut faire, c'est que des fois, quand on a une situation ou un blocage, il ne faut pas rester figé. Il faut se dire que ce que je peux faire autrement pour essayer de sortir de cette situation. Et là, la carte, elle est claire. Vous mettez vos lunettes, c'est-à-dire que vous regardez différemment le chemin qu'il y a devant vous ou juste là devant vous, en tout cas ce blocage ou cette situation qui vous pose problème, de façon à pouvoir réavancer. Alors, on va essayer de voir si le tarot nous explique un petit peu les choses par rapport à cette nécessité de clarté. Ici, on a la roue de ce qu'on appelle la roue de fortune. Ça annonce effectivement un changement de destinée. C'est la roue de la destinée. Vous voyez, il y a ici tous les signes pour, c'est l'évolution. C'est en tout cas la récolte de quelque chose qui va vous ouvrir d'autres opportunités. Donc, vous savez que vous allez pouvoir avoir cette joie-là, cet équilibre-là, et tirer les bons dés, c'est-à-dire vous jetez les dés, et c'est le jackpot pour vous. Quoi qu'il en soit, tous les jetons qui sont mis ici vont vous permettre de vous élever et d'aller vraiment dans une vibration de joie. Regardez, vous êtes en équilibre, vous êtes dans la joie, mais pour cela, effectivement, il faut peut-être changer de vue par rapport à une situation qui peut être compliquée ou dont vous ne savez pas comment vous en sortir. Alors, ici, on a la carte de l'as de bâton. C'est une nouvelle idée, regardez, c'est un peu comme une bougie. Vous savez, des fois, quand on a une nouvelle idée, on la symbolise par une petite lampe ou une bougie. C'est exactement ça. Ici, c'est la flamme de l'inspiration. Franchement, on va dans ce sens-là. Le message, il est clair. L'inspiration, elle est là. La créativité, je dirais, elle est là. Il y a aussi une connexion avec le spirituel qui est présent puisque ça représente le chakra coronal, donc c'est directement en lien avec le spirituel. Peut-être qu'il faut que vous écoutiez aussi votre intuition, vous voyez, vous remettre en vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur pour pouvoir aller vers cette joie et toute cette abondance, parce que finalement, la roue de la fortune, comme son nom l'indique, c'est l'abondance. Vous avez fait fortune et vous avez vu les choses comme ils sont. Le pendu, alors c'est vraiment extraordinaire. On vous dit de mettre des lunettes pour voir la situation différente. Et le pendu, c'est quoi? C'est ni plus ni moins ça. Vous vous mettez dans une autre position et vous regardez d'un autre angle la situation. Le message, il est clair. Faut voir autrement. Faut voir autrement. Il n'y a pas d'hésitation. Et en regardant autrement, vous aurez la lumière qui va éclairer votre chemin différemment pour arriver à cette fortune-là. Ce que dit aussi cette carte, c'est que dans cette autre perspective de regard que vous aurez aussi la clé avec l'univers, c'est donné par l'univers. Ici, vous avez tous les symboles comme ici d'ailleurs. Ils se rejoignent de l'univers et c'est à votre portée de main. Regardez, c'est à votre portée de main de voir les choses comme ils sont et vous n'êtes pas près de tomber. Vous êtes bien en équilibre malgré tout dans ce changement de perspective et de vue pour pouvoir avancer. Et peut-être qu'il faut que vous vous réancriez en vous-même, en vous positionnant en vous-même, en écoutant votre intuition
pour pouvoir aller vers la portée de votre chemin. En tout cas, c'est vraiment un chemin de créativité, de belles choses à venir. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Alors, c'est peut-être ça que vous devez voir autrement. C'est vous occuper de vous. Cessez de toujours vous occuper des autres et de vous oublier. C'est peut-être ça le message. C'est peut-être ces lunettes que vous devez mettre. C'est des lunettes sur vous-même. Et c'est peut-être probablement pour ça qu'il y a cette carte qui, regardez, cette personne, elle est réancrée en elle-même. Elle a le regard tourné vers son intérieur. Et en se tournant vers son intérieur, vous aurez la créativité, vous aurez plein d'idées nouvelles pour aller sur votre chemin de vie. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre cœur, fiez-vous à votre intuition pour pouvoir aller vers votre chemin de vie. En tout cas, en quelque sorte, certes, vous êtes la bonne fée pour plein de gens, mais il ne faut pas vous oublier. Parce que ça ne nourrira pas votre vie, ça ne nourrira pas votre cœur, et ça ne vous permettra pas d'avancer vers la bonne fortune pour ce qui vous concerne vous. Guérisseur de l'action, ben, on est dans la guérison hein, et on a plein d'indications. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. On vous retrouve gentille, passionnée, drôle. Vous avez toutes les qualités. Ça, c'est clair, on vous le dit. Toutes les qualités sont en vous pour aller vers la bonne fortune. Mais, certes, vous avez une puissance colossale pour faire plein de choses à la fois, mais il va falloir quand même faire le tri, vous remettre, je vous disais, dans votre intérieur, c'est-à-dire vous connecter avec votre cœur. Et le cœur, c'est le chakra du cœur, il est de couleur verte, comme cette carte. Cela nous indique, regardez, il y a le vert ici, il y a le vert ici, et il y en a dans la clarté. Cela veut dire qu'effectivement, en vous connectant à votre cœur, en ressentant vraiment ce que vous voulez au plus profond de vous-même, parce que vous ferez une pause, parce que vous prendrez le temps de vous reposer, parce que des fois, en se reposant, on peut réfléchir. Alors que si on est tout le temps à faire plein de choses comme là, tout le temps, on n'a pas le temps de se poser, de voir ce dont notre corps a besoin, notre cœur a besoin. Donc, il est important de se poser pour se dire finalement, bah, moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie de faire quoi dans ma vie? Quels sont mes projets? Bah, vous prenez un cahier, vous les écrivez. Et puis, vous voyez petit à petit ce que vous avez envie. Chaque semaine, peut-être, fixez-vous un objectif. Cette semaine, je vais faire ça qui me fait plaisir. Faites-vous plaisir. Nourrissez votre cœur. Nourrissez des projets aussi. Peut-être que vous avez plein de projets, que vous êtes dans un nouveau travail, dans des créations artistiques, peu importe. Eh bien, allez-y. Et puis, faites-vous un plan de bataille, en quelque sorte, comme on vous dit. Vous êtes pleine de capacités. Ben, faites-vous étape par étape les choses qu'il faut faire, mais les choses qui vous font plaisir, qui nourrissent votre cœur. Ça, c'est important. Message de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, voire drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Je vous parlais de changement de travail ou de création dans le travail. On vous le dit, il y a quelque chose qui va se créer. C'est la roue de fortune, hein. Il y a de la création dans l'air. Donc, est-ce que vous allez modifier une façon de faire? On vous le dit, hein, changer de lunettes, regarder autrement les choses. Vous avez toutes les qualités en vous, hein, on vous le dit. Vous êtes gentille, au cœur tendre, digne de confiance, passionné, drôle.
c'est 2 fois. Optimiste, ça veut dire que l'énergie, elle est là. Les qualités, elles sont en vous. Donc, il ne faut pas hésiter à aller vers le projet qui vous tient le plus à cœur. Si c'est un changement de travail, réfléchissez-y à tout ce que vous pouvez mettre en place pour y aller, aller vers cette fortune réelle, peut-être par un changement de poste. Hein. Les deniers de la fortune, ils peuvent être là. Mais quoi qu'il en soit, il y a un moment, il va falloir agir. Mais avant d'agir, il va falloir effectivement voir, reconnaître en vous-même toutes vos capacités et voir comment vous pouvez y arriver. Alors, est-ce que la carte suivante nous donne mais c'est extraordinaire, hein. Franchement, un avenir radieux. On retombe sur cette magnifique couleur verte. Chakra du cœur. C'est dans votre cœur que vous avez la réponse. Alors oui, il y a probablement eu des choses compliquées que vous avez, ou des blocages sur des projets que vous aviez et que vous n'avez pas pris le temps parce que vous faisiez vraiment, vraiment trop de choses. Et du coup, vous vous êtes un peu oublié. Mais quoi qu'il en soit, regardez la beauté de cette femme. Elle est paisible. Elle regarde finalement de côté tout ce qu'elle laisse pour aller vers son chemin. Et les êtres célestes, ils sont là et on est dans le jaillissement de plein de belles choses. On vous dit que votre avenir, il est radieux, ça rejoint la carte de la roue de fortune. La fortune, elle est à vos pieds, elle est devant vous, elle est dans le fait de regarder les choses différemment. Et je dirais presque d'analyser toutes vos capacités, toutes vos forces, en faisant ce travail-là d'introspection, en vous retournant vers vous, en voyant tout ce que vous êtes capable de faire, parce que vous savez au fond vos forces, vos qualités, vous les connaissez. Donc, en les écrivant aussi, vous saurez, bah ça, je peux le faire. Et je peux le faire parce que je sais faire ça. Mais ça, je ne vais peut-être pas le faire, j'aurai besoin d'aide. Donc, je vais aller me renseigner auprès d'un service particulier. Par exemple, si vous avez un projet professionnel, prenez le temps. Prenez le temps de réfléchir, de construire votre projet. Mais en tout cas, on vous dit, allez-y, hein. Il y a la réussite du début jusqu'à la fin. La harpe. Alors, c'est vraiment une très, très belle carte de tirer la harpe parce que c'est quoi la harpe? C'est un instrument très, très ancien qui a une mélodie d'harmonie, je dirais, de beauté. C'est magnifique d'entendre le son de la harpe. C'est la créativité aussi, c'est ce que ça représente. Quand on écoute ce type de musique, on retourne un peu en son intérieur. C'est quelque chose qui demande de prendre le temps de l'écouter et de le jouer. Donc, c'est très puissant l'énergie de la harpe. Cela veut dire que je la mettrais bien en lien avec cette carte-là. En écoutant la vibration de votre musique de vie, ça vous demande d'écouter la vibration de votre cœur et de votre intuition. Et c'est par cette vibration et par cette écoute de ce que vous voulez vraiment que vous arriverez à cette créativité. Alors, ici, on a la carte des Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Les Pléiades, c'est une multitude d'étoiles avec des êtres qui sont venus sur Terre pour nous aider. Et pour nous aider à nous élever. Vous le voyez bien, ici, les personnages sont au-dessus de la Terre, ils sont dans une connexion directe au spirituel. Donc, cela veut dire que vous devez aussi grandir au niveau spirituel, voir autrement les choses et les voir en plus grand, en bien plus grand. Parce que là, les personnages, ils sont au-dessus de la Terre et ils regardent parce qu'ils ont acquis une certaine sagesse, parce qu'ils ont grandi et que c'est passé par l'aide aux autres, peut-être. Mais en tout cas, on vous dit bien, il y a deux choses, canaliser et élever l'humanité. Mais pour canaliser, il faut soi-même être très ancré et avoir cette flamme qui relie votre cœur au spirituel directement.
Cette canalisation, elle existe, elle est en vous. Il faut la nourrir. Et on la nourrit avec quoi? Son cœur. En écoutant la musique de votre cœur, en écoutant la musique de votre vie. Vous avez toutes les notes pour faire la partition de votre vie, la plus belle partition qui soit. Et vous n'êtes pas seul. C'est ce que dit aussi cette carte. Donc, oui, vous avez le feu vert. En plus, on retourne dans cette magnifique couleur. Vous avez tout pour faire la plus belle partition de votre vie. Allez-y, foncez, écoutez-vous. Vie amoureuse. Une question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Alors, est-ce que ça veut dire que vous hésitez sur un chemin sentimental? Alors, on dit que c'est en train de s'améliorer. Est-ce qu'il y a une séparation récente et que du coup, c'est pas la fin du monde, vous allez pouvoir vous retrouver et retrouver quelqu'un. En tout cas, ça parle de l'amour et de l'amour avec quelqu'un. Donc, si c'est en train de s'améliorer, ça veut dire que c'est une phase difficile. Est-ce que c'est ça aussi où vous devez mettre d'autres lunettes pour voir la situation différemment et vous dire c'est peut-être pas de ma faute ce qui arrive. Oui, il ou elle m'a reproché plein de choses ou franchement, je tombe toujours sur les mêmes personnes. Mais bon, si je voyais la situation autrement, si je mettais des lunettes qui me permettent de regarder autrement, j'en tire quoi comme leçon? Comment je peux regarder la situation qui a peut-être pas été simple autrement pour avoir un changement de vie amoureuse et pour aller vers quelque chose, regardez, de douceur. C'est une carte pleine de douceur et pleine de joie. On retrouve la joie ici et jeter du coup les dés de l'amour pour obtenir un combo parfait pour que la musique fasse vibrer votre cœur. Alors, réfléchissez peut-être à comment vous pouvez aller vers un changement dans votre vie amoureuse et un changement qui soit en accord avec votre cœur et en accord avec votre esprit et toute cette élévation spirituelle que vous êtes, que vous faites. Parce qu'il ne faut pas vous oublier. Il ne faut pas simplement donner, il faut aussi savoir recevoir. Et c'est en ce sens qu'on guérit l'émotion. C'est quand on ne fait pas que donner, mais qu'on accepte de recevoir, on se nourrit soi, mais on peut aussi du coup nourrir les autres. Alors que nous dit le message de fin? Ton incarnation apprentissage. Les hauts et les bas, les réussites et les échecs font partie du chemin. En allant dans ton cœur, temple de ton âme, tu vois la perfection de toutes tes expériences, confiance. Alors j'ai envie de vous dire, si vous avez hésité avec le tirage numéro 1, allez le voir, parce qu'il est question effectivement d'apprentissage et de voir les choses différemment. Il y a une similitude que vous pourrez peut-être retrouver avec des clés de guérison aussi. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? On a tous des hauts et des bas. On a tous des moments où c'est pas simple dans la vie, mais ça fait partie de la vie. Il y a des moments difficiles, on a des échecs. Le tout, c'est de ne pas rester en surplace et de voir les choses un peu différemment et de trouver la beauté par cette musique-là, c'est-à-dire la beauté, malgré tout, de l'opportunité que ça offre, cette situation difficile, d'aller vers un changement et d'aller vers ce que vous aimez faire, d'aller vers vous-même. C'est ça votre apprentissage. Et c'est peut-être ce que vous avez à apprendre d'un échec amoureux. Comment cet échec, je peux en faire quelque chose de positif et aller vers un avenir radieux qui me correspond, qui est en connexion avec mes valeurs, en connexion avec mon âme, en connexion avec mon cœur. En tout cas, c'est un très très beau message qui dit qu'il y a, quoi qu'il arrive, une porte de sortie. Quoi qu'il arrive, vous pouvez aller vers le plus bel avenir si vous acceptez de voir ce qui a coincé, de peut-être vous remettre aussi en question et d'aller
vers l'avenir radieux et vers la plus belle musique de votre vie. En tout cas, j'ai adoré votre guidance. J'espère que vous aussi, vous pouvez mettre un pouce, commenter. Si vous voulez prendre un émoticône, eh ben, je mettrai bien une harpe ou des notes de musique parce que je pense que c'est à vous d'être le musicien de votre vie et de créer la plus belle partition pour aller vers le joyau de votre vie. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Et puis, si vous avez aimé donc cette guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est avec plaisir que je lirai vos commentaires et y répondrai. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une guidance particulière ou un soin en énergétique. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi cette très jolie carte, la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors que nous dit cette carte? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce qu'on vous a attribué, par exemple, dans votre famille, une place, mais que vous ne vous reconnaissez pas dans cette position? Peut-être que c'est ce que vous avez à travailler, à essayer de savoir si la place qu'on vous a donnée dans votre famille, dans votre travail, dans vos relations amicales, est-ce que c'est vraiment ce qui est en accord avec votre cœur? Est-ce que c'est ce que vous vibrez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien et qui vous procure de la joie? En tout cas, il est important, comme on vous dit, d'avoir sa juste place pour trouver la paix intérieure. Et vous voyez ici, il y a de profondes racines et un arbre qui est de toute beauté et qui va là où il doit aller, vers la lumière en tout cas. Et peut-être c'est ce que vous avez à faire, c'est pour trouver la place de cet arbre qui vous représente en quelque sorte, c'est vous questionner si la place qu'on vous a attribuée est vraiment celle que vous voulez. Alors on va voir si le tarot, les cartes du tarot nous donnent une indication sur éventuellement ce questionnement ou pas. Ici, il y a le 4 de denier. C'est la stabilité, c'est en lien avec toutes les économies. C'est aussi l'acceptation, et c'est drôle d'ailleurs que ça vienne après, enfin non, pour le coup ça correspond bien, pardon, c'est l'acceptation de vos propres valeurs. Mais ce que l'on voit, c'est, elle regarde à côté. Est-ce qu'il y a une question de jalousie? Est-ce que vous trouvez que les autres ont mieux que vous? Est-ce que du coup, vous trouvez que vous n'êtes pas à la bonne place? Est-ce que c'est ça que vous regardez? Alors qu'en fait, vous avez en main tout ce qu'il vous faut. Vous avez vos deniers, vous avez votre richesse. Et du coup, il faut peut-être que vous vérifiez que vous portez bien vos finances, la construction. Vous voyez ici, on voit des maisons. Est-ce que c'est bien la maison que vous voulez construire, c'est-à-dire votre maison intérieure? Est-ce que ça vous correspond bien? Ou est-ce que vous passez trop de temps à regarder ce que les autres ont, mais que vous ne voyez pas que vous avez déjà beaucoup, beaucoup de valeur en vous? Peut-être que c'est ce qu'il va falloir voir, parce que votre vie, là, elle est plutôt riche. Le soleil. Eh bien, c'est clair, hein, vous avez du succès dans votre vie. Vous avez de la joie, le rayonnement, un rayonnement qui vous entoure. Le soleil vous réchauffe, vous êtes dans la joie, dans la gratitude aussi. Donc, ce que ça vous dit, c'est que je pense que si vous arrivez à ne pas toujours regarder ce que les autres ont, mais voir vos propres richesses intérieures, voir tout ce que vous possédez déjà, et du coup, à partir de là, de dire j'ai déjà toutes ces qualités et je sais ce que je vaux et vous m'acceptez comme ça, mais en tout cas, c'est la place que je vais prendre, vous serez dans votre soleil intérieur comme extérieur. Vous rayonnerez pour vous et pour les autres. Ah, mais c'est trop beau. Le 9 de coupe, regardez, là, ce coup-ci, c'est bien ce que je vous dis, dans votre cœur, vous avez toutes les richesses qui sont nécessaires pour avoir votre place. Vous n'avez pas besoin de regarder ce que l'autre a. Vous avez déjà en vous ce soleil-là et vous n'avez plus qu'à le faire exploser, cette lumière de soleil. Faites-la jaillir, montrez au monde vos qualités.
et c'est vraiment le moment. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. Donc, du coup, eh ben, souhaitez-vous le meilleur parce que vous avez en vous le meilleur. Vous avez toutes ces coupes remplies d'abondance. Vous les avez aussi dans votre porte-monnaie, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, acceptez de montrer au monde votre beauté, votre rayon lumineux, je dirais. Et vous verrez que les choses iront toutes seules. Vous n'aurez plus besoin de vous battre pour avoir votre place parce que les autres verront votre rayonnement et cela suffira. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres, aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Cette carte-là, elle correspond à la carte de la tempérance. Ce que ça vous dit, c'est ne voyez pas ce que vous n'avez pas. On revient à ça, hein. Ne regardez pas à côté. Et si vous avez un projet commun avec d'autres personnes, plutôt que de vous bagarrer sur ce qui vous n'est pas commun, sur ce qui vous désunit, voyez comment vous pouvez ensemble aller vers un objectif. Ça, c'est énormément valable au travail. Au travail, des fois, et c'est normal, on est plusieurs personnes, on a tous des compétences différentes. Et plutôt d'aller regarder ce que l'autre fait ou a, eh ben, il faut se dire que chacun a des compétences différentes, a des qualités différentes, et que quand on met tout ça dans un pot commun, eh ben, on peut faire avancer vraiment de beaux projets. C'est valable au travail, c'est aussi valable dans les relations personnelles. Dans la différence, des fois, ben, on peut se conseiller, on peut se compléter et s'apporter vraiment des belles choses. En tout cas, c'est une carte qui parle de coopération et puis d'équilibre. Il faut trouver l'équilibre en étant ensemble dans la différence et en reconnaissant la différence des autres. Alors, que nous dit la carte suivante? Guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie, débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre, éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Ça revient à ça, c'est-à-dire que en réunissant vos expériences avec d'autres, vous irez avancer. Mais quand on vous dit éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, c'est cette question de la place. Peut-être qu'on vous a mis une place et qu'on a exigé quelque chose de très fort. Vous devez faire par exemple un métier, vos parents qui vous ont dit vous faites un métier, ça n'est pas du tout ce que vous voulez faire, ça ne vous va pas, vous ne vous épanouissez pas et vous regardez de loin un autre chemin et qui est celui de votre cœur, qui est celui qui vous donnera l'abondance parce que vous l'avez en vous-même, cette abondance, et vous avez vraiment toutes les belles choses en vous pour aller sur ce chemin. Donc, c'est probablement ce que vous avez à faire. Plutôt que de regarder le chemin que vous auriez envie, effectivement, regardez-le, le chemin que vous voulez prendre, parce que vous avez toutes les qualités pour le faire, eh bien, il va falloir oser le faire. Il va falloir le faire et en disant, ben oui, tu as le droit de penser autrement, mais moi, ma vie, je veux qu'elle soit celle-là, parce que je m'en sens capable, parce que je sais que j'ai la force. Et il va falloir défendre cette conviction. En tout cas, je pense que c'est ce que vous disent ces cartes. C'est la richesse, c'est dans la différence, mais c'est aussi dans défendre votre place. La carte 2 est la carte « Puiser les ressources en soi ». Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Ça correspond à la carte de la prêtresse. Cela veut dire qu'effectivement, il faut que vous écoutiez ce dont vous avez envie. Écoutez votre cœur, je vous en parlais. Là, si vous avez toutes les ressources dans votre cœur, donc écoutez ce qu'il y a dedans. Pour cela, prenez une pause, méditez, priez, trouvez ce qui vous fait du bien pour vous recentrer en vous-même. Allez chercher toutes ces qualités que vous avez
en vous et prendre les bonnes décisions. Mais quoi qu'on l'en soit, c'est important, on vous dit ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas foncer tête baissée pour vous prendre un mur, ce n'est pas le but. Il faut prendre le temps de voir ce qui vous correspond le mieux. On en revient toujours à la même chose pour prendre la meilleure place, celle qui vous est destinée. Parce que nous avons tous une place qui nous est destinée et que quand on la prend, on est en accord avec son cœur. On est vraiment dans toutes les ressources qu'on a déjà en soi et il suffit de les accepter, de les mettre en lumière pour être dans ce magnifique soleil. Je suis la vérité. Alors là, ça nous donne une indication. Moi, je l'interpréterai par rapport à cette place. Peut-être qu'il faut que vous disiez la vérité de ce que vous êtes. Il faut parler maintenant. Il faut arrêter d'être dans l'inaction, d'être à regarder le chemin que vous voudriez prendre et que vous n'osez pas, ou ce que les autres ont que vous n'avez pas. Dites les choses. Dites ce que vous voulez. Dites-le vous d'abord à vous-même. Intégrez ça dans vos cellules, dans votre corps. Je suis capable de ça. J'ai toutes les capacités pour faire ça. Je peux le faire. C'est ça votre vérité. Vous savez ce que vous valez. Eh bien, il suffit de le dire et de prendre la place que vous devez prendre. Et si vous faites ça, vous serez dans la beauté du soleil. Mais si vous ne le faites pas, vous allez vous faire du mal. Vous allez continuer d'être à toujours regarder ce que les autres ont, mais pas ce que vous avez en main. Donc, pour être dans le bien-être de ces deux cartes-là et dans cette abondance, dans cette joie, dans cette chaleur du soleil, il faut que vous preniez conscience d'abord de toutes vos qualités, de tous vos potentiels pour aller vers votre lumière, mais il va falloir prendre votre courage à deux mains et le dire. Dire ce coup-ci, par exemple, à votre patron, là, ça suffit, ça fait 5 ans que vous me dites que vous allez me donner telle augmentation ou telle poste, j'attends toujours. Maintenant, voilà, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour avoir le poste, je le veux là. Maintenant, comment on peut discuter? Comment on peut, avec nos différences, vous en tant que patron, moi en tant qu'employé, aller vers ça? Dans un couple ou dans vos relations amicales, on est un groupe différent, on s'entend bien, comment on peut faire un projet qui vous tient à cœur, d'une association, d'un projet de méditation, d'un projet de marche, peu importe. Mais réunir la synergie de tout le monde, les capacités de tout le monde, vous avez cette force-là. Elle est en vous, il n'y a pas de doute. Donc maintenant, vous unissez les forces et les différences de chacun, surtout. Vous prenez votre courage de main pour dire ce que vous voulez, pour accepter déjà ce que vous avez en vous et pouvoir l'exposer au monde parce que vous y gagnerez la beauté du soleil. Le serpent. Alors le serpent, on peut le voir de deux façons. Soit ça représente le mal par le côté perfide et la piqûre du serpent, mais en tout cas, moi, je ne l'interpréterai pas comme ça et surtout pas à la suite de cette carte. Le serpent, il a aussi il y a une autre interprétation qui est celle de la mutation et de la mue. Un serpent, il change de peau. Et c'est peut-être ça, et c'est pas pour rien qu'à mon avis, cette carte, elle est dessous. C'est peut-être ça que vous avez à faire. Vous êtes en train de faire un chemin de mutation. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Ça va passer par la vérité. Il ne faut pas faire comme le serpent, louvoyer, aller à droite quand quelqu'un va à gauche, etc. Non, parce que ça, vous allez vous emprisonner, vous piquer vous-même. Vous allez vous faire du mal à vous. Mais il faut plutôt enlever vos vieilles peaux. C'est ce qu'on vous dit, hein. Je ne sais plus où. Éloignez-vous des personnes qui attendent trop de vous. Donc, vous vous débarrassez là de ces chaînes, de ce qui vous entrave pour aller vers votre libération. Et vous allez montrer la plus belle peau que vous avez. Vous allez montrer ce qu'il y a de plus beau en vous. Dans cette vérité, c'est « je suis ça ». Vous m'acceptez, tant mieux. Vous ne m'acceptez pas, c'est pas grave. Moi, je continue mon chemin.
et je vais là où je dois aller. Imrama, où êtes-vous appelé à voyager? Imrama, c'est le voyage de l'âme. Alors, je trouve que ça vient bien compléter ce chemin-là. Vous savez, on sait le départ d'une âme, mais on ne sait pas où on va atterrir dans ce chemin-là. Alors, est-ce que vous avez une envie de voyage et que c'est pour ça que vous économisez pour aller voir d'autres univers? Eh bien, allez, créer votre projet de voyage, d'excursion, peut-être avec d'autres personnes. Est-ce que vous avez envie d'aller rejoindre un groupe de, je sais pas, de méditation, de création, de chant, je sais pas, vous faites du chant, vous partez avec votre chorale, vous voyagez. Écoutez ce qui vous fait du bien. Écoutez ce qui met de la chaleur dans votre cœur et ce qui fait que vous serez là en disant « Waouh, j'adore ce que je fais, c'est trop beau, je suis en joie, j'ai les meilleures énergies. » C'est peut-être ça votre voyage. Mais le premier voyage qu'il faut faire, c'est celui de vous-même, en vous-même, celui où vous allez débarrasser de tout ce qui est mal, de tout ce qui vous entrave pour aller vers votre vérité. C'est le premier voyage à faire. Et là, vous voyez, cette jeune femme, elle rentre dans l'eau. L'eau, ça purifie. L'eau, ça nettoie. Eh bien, c'est ce que vous avez à faire, à mon avis. C'est très en lien avec ces cartes. Vous allez rentrer dans l'eau, vous purifier, enlever votre vieille peau qui est faite de doutes, qui est faite de crainte, qui est faite d'envie aussi. Il faut reconnaître que peut-être vous avez envie de ce que les autres n'ont pas. Et puis d'aller vers ce qui va vous révéler et de révéler au monde votre beauté. À mon avis, c'est ça le voyage sacré que vous avez à faire. C'est d'abord en vous-même et ensuite d'aller là où vous avez envie d'aller, peut-être dans un lieu mythique, faire un vrai voyage dans un pays dont vous rêvez depuis des années. Eh ben, économisez pour et faites-le, allez-y, c'est le moment. Si vous en ressentez le besoin, si vous pouvez y arriver. Mais peut-être que tout simplement, c'est aller à la rencontre de vous-même, de faire exploser la beauté de votre âme pour aller dans le chemin que vous désirez depuis si longtemps et intégrer et incarner la place qui vous est destinée, la place que votre âme a choisi d'avoir. Il est temps de la prendre. Mariage. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Alors, est-ce que vous avez une envie de mariage, une idée de mariage, d'engagement? Est-ce que quelqu'un autour de vous va se marier? Ça peut être ça. Vous voyez, il y a ici le mariage qui se fait, il y a la licorne, il y a les petits lutins qui font la fête avec vous, il y a les fées qui vous accompagnent. Ça peut être ça, mais spontanément, mon intuition est que vous êtes en train de faire l'union avec vous-même. Vous êtes en train de réunir en vous votre cœur et votre esprit, votre cœur et votre âme. C'est cette union. La licorne, c'est la magie. C'est peut-être ça la magie de votre vie. C'est d'avoir nettoyé tous les miasmes de votre passé, tous les miasmes qui vous empêchaient de révéler votre beauté au monde. Et que l'union que vous avez faite, c'est avec votre enfant intérieur. Vous l'avez retrouvé, vous vous êtes baigné avec lui et vous êtes allé vers le temple de votre cœur, vers votre intérieur, pour vous le révéler à vous-même. Je l'interpréterai plutôt comme ça et on va voir ce que la carte de conclusion nous dit de cette carte. Ton guide, sorcière, gardienne du pouvoir des plantes, de la nature et de la lune, elle t'offre sa médecine, partage avec toi ses rituels et ses prières. Toi aussi, pratique cette magie venue de la nuit des temps. Je vous parlais de la licorne, qui est un être magique, mythique. Ici, on a les fées, les sorcières, c'est un même message. Mais là, on vous dit gardienne des plantes, de la nature et de la lune.
On vous dit d'aller puiser les ressources en vous. Peut-être qu'il faut que vous alliez dans la nature, que vous allez vous ressourcer dans la nature. C'est finalement une carte de début et une carte de fin. Ici, il y a la nature. La nature, regardez, je trouve depuis tout à l'heure, c'est comme un sein. Un sein avec toutes les vénules qui sont là et qui nourrissent, qui donnent le lait maternel. Et ici, on peut presque l'interpréter comme ça. L'arbre vient nourrir ses racines à la terre. Et bien ici, la nature, si vous vous reconnectez à la nature de ce que vous êtes, au plus profond de vous-même, vous serez dans votre vérité. Et du coup, ça sera ça votre médecine, d'aller vous nourrir de ce que vous êtes dans votre cœur, dans votre intuition, en passant par une reconnexion directe à la nature, pour aller puiser toutes les ressources en vous, vous réancrer, avoir la beauté de cet arbre-là avec ses magnifiques racines. Et du coup, on vous parle de prière, c'est peut-être vous reconnecter à vos guides, à vos anges, au céleste, pour recevoir de la lumière réconfortante du soleil, que ça rentre en vous, que ça vous nourrisse. Et puis après, c'est un juste retour. Vous allez vous illuminer, votre être d'abord et le monde ensuite. C'est vraiment une magnifique guidance, pleine de force, je trouve, pleine de soleil, de luminosité. Et d'ailleurs, je vous conseillerais en émoticône celle du soleil. Vous êtes votre propre soleil, vous êtes votre propre lumière, à vous d'aller la chercher et de la montrer au monde. Ça sera votre vérité. Vraiment, j'ai adoré cette guidance. J'espère que vous aussi. Je vous propose donc comme émoticône sans hésiter le soleil. Mettez un pouce si vous l'avez aimé, commentez, ça sera avec plaisir que je vous lirai. Partagez aussi, abonnez-vous. Et puis, si vous le souhaitez, contactez-moi pour une guidance particulière ou un soin énergétique. Ça sera avec plaisir que je le ferai. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.